Une femme âgée d'apparence modeste arrive dans un hôtel de luxe, une réservation à la main. Elle est humiliée par la réceptionniste qui déchire le papier et lui dit qu'elle n'a rien à faire ici. Quelques minutes plus tard, le propriétaire de l'hôtel apparaît, et c'est le fils de la vieille dame. Ce retournement de situation laisse tout le monde sous le choc et révèle qui, en réalité, n'a pas sa place en ces lieux. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continu. Le car interrégional marqua son dernier arrêt avant d'entrer dans le cœur de Paris. Madame Martine Durand ajusta son sac en cuir usé sur ses genoux et observa par la fenêtre la ville qu'elle n'avait pas vue depuis près de 3 mois. Les larges avenues, les immeubles qui touchèrent le ciel, le flot incessant de voitures et de passants pressés. Tout ici semblait vibrer d'une énergie qu'elle ne reconnaissait plus comme sienne, mais qui avait un jour fait partie de ses rêves les plus lointains. Des rêves qu'elle avait laissés enfouis quelque part dans le passé pour que son fils puisse réaliser les siens. Elle descendit prudemment les marches du car, se tenant fermement à la rampe. Sa main tremblait légèrement, non de peur, mais d'anxiété. Dans son sac, plié avec le même soin qu'on accorde à une vieille photographie, se trouvait la confirmation de la réservation qu'elle avait faite par téléphone 3 semaines plus tôt. Elle avait appelé l'hôtel 2 fois, confirmé chaque détail, répété son nom complet, l'avait épelé lettre par lettre. Elle voulait être certaine que tout serait en ordre à son arrivée. Elle ne pouvait pas se tromper. Pas cette fois. Martine n'était jamais entrée dans un hôtel de luxe de sa vie. Elle avait toujours travaillé comme cuisinière chez des particuliers, se levant avant l'aube et rentrant chez elle tard dans la nuit. Elle avait élevé son fils seule, sans l'aide de personne, après que son mari fut parti sans laisser d'adresse ni d'explication. Ce furent des années d'économie, à renoncer à une nouvelle paire de chaussures pour acheter les fournitures scolaires du garçon, à prétendre ne pas avoir faim pour qu'il puisse se resservir. Des années à se lever dans le noir, à prendre 2 bus pour aller au travail, à passer la journée entière à cuisiner pour des familles qui connaissaient à peine son nom. Mais ce sacrifice avait un but. Julien avait grandi, étudié, réussi. Il avait obtenu son diplôme de gestion avec les meilleures notes de sa promotion, fait un master avec une bourse complète, travaillé dans de grandes entreprises jusqu'à ce qu'un groupe d'investisseurs croie en son talent et le place à la tête d'une chaîne hôtelière haut de gamme. Leur dernier appel téléphonique remontait à près de 2 mois. Il était débordé, il l'était toujours. Martine comprenait. Elle savait que son monde était désormais différent, rempli d'engagement et de responsabilités qu'elle peinait à imaginer. Réunions, voyages, décisions importantes. Elle ne pouvait pas lui en vouloir de ne pas avoir de temps. Elle décida alors de lui faire une surprise. Elle mit de côté l'argent de ses dernières semaines de travail, économisa sur chaque centime, emprunta le téléphone de sa voisine et appela l'hôtel qu'elle savait être le fleuron de la chaîne où travaillait son fils. Elle fit la réservation, confirma 2 fois, nota le numéro de dossier sur un papier qu'elle plia et replia jusqu'à ce qu'il tienne dans la paume de sa main. Elle voulait passer quelques jours à Paris, près de lui, peut-être prendre un café ensemble, voir de près le fruit de tout ce qu'elle avait aidé à construire avec tant d'efforts, voir son fils heureux. C'était tout ce qu'elle voulait. Le taxi la déposa devant le Grand Royal Paris, un édifice imposant de verre et de marbre au cœur de l'avenue des Champs-Élysées. Martine prit une profonde inspiration avant de franchir la porte-tambour. Le hall était encore plus impressionnant qu'elle ne l'avait imaginé. Le sol en marbre italien reflétait les lustres en cristal suspendus au plafond vertigineux. Les fauteuils en cuir beige semblaient n'avoir jamais été utilisés, et la climatisation maintenait une température si agréable qu'on se serait cru dans un autre pays. Des fleurs fraîches ornaient les tables basses, des œuvres d'art modernes décoraient les murs, et un doux parfum de lavande flottait dans l'air. C'était un monde complètement différent du sien. Elle marcha lentement jusqu'au comptoir de la réception, sentant le poids de ses propres pas sur ce sol étincelant. Autour d'elle, les clients portaient des vêtements élégants, traînaient des valises de marque avec des étiquettes de voyages internationaux, parlaient au téléphone en anglais et en allemand. Martine portait une simple robe en coton à fleurs achetée en solde des années auparavant, le même sac en simili-cuir qu'elle avait depuis 5 ans et une paire de sandales modestes dont elle connaissait chaque marque d'usure. Mais
Elle n'avait pas honte. Ses vêtements simples représentaient une vie entière de travail honnête. Ils représentaient la dignité. Derrière le comptoir, une jeune femme aux cheveux attachés en un chignon impeccable tapait sur un ordinateur. Son visage était parfaitement maquillé, ses ongles vernis d'un rouge brillant, un blazer bleu marine avec l'emblème doré de l'hôtel brodé sur la poche. Lorsque Martine s'approcha, la réceptionniste leva brièvement les yeux, la toisa silencieusement de la tête aux pieds, puis retourna à son écran comme si de rien n'était, comme si Martine était invisible. Martine attendit quelques secondes. La jeune femme continua de taper, ignorant complètement sa présence. « Bonjour » dit Martine, la voix plus basse qu'elle ne l'aurait souhaité. La réceptionniste soupira avec impatience, toujours sans quitter l'écran des yeux. « Oui ? J'ai fait une réservation. J'ai la confirmation ici. » Martine sortit le papier plié de son sac et le posa délicatement sur le comptoir, comme on manipule un objet précieux. Ses mains tremblaient un peu. La jeune femme prit le papier, le déplia sans aucune délicatesse comme on ramasse un déchet, et le lut par-dessus avec une expression d'ennui et de désintérêt. Elle fronça les sourcils, regarda de nouveau Martine avec encore plus de dédain, puis revint au papier. « Ceci n'est pas valide, » dit-elle, d'un ton qui ne cachait pas son mépris. Martine sentit son cœur s'accélérer. « Comment ça ? Pas valide. J'ai appelé il y a 3 semaines. J'ai fait la réservation, j'ai parlé à une jeune femme très polie qui m'a tout expliqué. J'ai noté le numéro de dossier, j'ai confirmé. 2 fois. Tout est écrit là, sur le papier. » La réceptionniste esquissa un sourire en coin, ce genre de sourire qui n'a rien de gentil, un sourire cruel, moqueur. « Écoutez, madame, je ne sais pas qui vous a répondu au téléphone, mais ce papier ne vaut absolument rien. Il n'y a aucun dossier enregistré dans notre système, aucune confirmation de paiement, rien. Vous vous êtes probablement trompé de numéro ou vous avez mal noté les informations. Mais j'ai bien appelé ici à cet hôtel, le Grand Royal Paris. J'ai noté le nom de la jeune femme qui m'a répondu. Elle s'appelait Nathalie, j'ai noté le numéro de dossier qu'elle m'a donné, tout est écrit là, de ma propre main. » La réceptionniste regarda de nouveau le papier, cette fois avec encore plus de mépris. Puis, avec un calme calculé et cruel, elle commença à déchirer la confirmation. D'abord en 2 avec des gestes lents et délibérés, puis en 4, puis en morceaux de plus en plus petits qu'elle laissa tomber sur le comptoir de marbre comme des confettis. Quelques morceaux tombèrent au sol, dansant dans l'air avant de se poser. Le son du papier qui se déchire résonna dans le hall comme un cri silencieux. Martine resta complètement paralysée, regardant les morceaux de papier éparpillés. Ce papier qu'elle avait gardé avec tant de soin, qui représentait l'espoir de revoir son fils, de passer quelques jours près de lui, de découvrir enfin le monde dans lequel il vivait maintenant. Déchiré, jeté comme un déchet, comme s'il ne valait rien, comme si elle ne valait rien. L'agitation dans le hall diminua progressivement. Quelques personnes s'arrêtèrent pour observer la scène avec une curiosité morbide. D'autres sortirent discrètement leur téléphone, filmant, cherchant à enregistrer un autre moment d'humiliation à partager sur les réseaux sociaux. Personne ne s'approcha. Personne ne dit rien. Personne n'offrit son aide. Tous n'étaient que des spectateurs, comme s'il s'agissait d'un spectacle, d'un divertissement gratuit. La réceptionniste croisa les bras sur sa poitrine et releva le menton avec arrogance. « Je vais être très clair avec vous, madame. Cet hôtel a un très haut standing. Nous recevons des hommes d'affaires importants, des cadres internationaux, des célébrités, des gens d'un niveau social et financier élevé. Ce n'est pas n'importe qui peut séjourner ici. Et vu votre apparence, la façon dont vous êtes habillé, je pense qu'il est assez facile de comprendre que vous ne correspondez pas au profil de notre clientèle. » Martine sentit ses joues brûler de honte et d'indignation. Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec mon apparence? La jeune femme eut un rire court, sec, méchant. Vous me posez sérieusement la question. Regardez-vous. Regardez-vous bien. Maintenant, regardez les gens autour de vous. Regardez les clients, les vêtements qu'ils portent, les valises qu'ils transportent. Vous pensez vraiment que vous êtes à votre place dans cet environnement? Vous pensez vraiment avoir le profil pour être ici? Quelques rires étouffés provinrent d'un groupe de jeunes cadres qui se tenaient près du canapé en cuir. Ils chuchotaient entre eux, montrèrent discrètement du doigt, prenaient des photos. Martine tourna le visage dans leur direction, mais ils détournèrent rapidement le regard, retournant à leur téléphone,
feignant de ne pas être impliqué. Un agent de sécurité en costume noir observait de loin, les bras croisés, mais ne bougea pas. Il ne dit rien. Il ne fit rien pour intervenir. Martine prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa voix qui commençait à trembler d'émotion et de révolte. J'ai fait la réservation à l'avance. J'ai payé avec l'argent que j'ai mis de côté en travaillant. Je viens de loin, je viens de Reims. J'ai pris un car pendant 4 heures. Je veux juste une chambre pour me reposer et rester quelques jours à Paris. C'est tout. Je ne demande rien qui ne soit pas mon droit. La réceptionniste soupira avec une impatience exagérée, comme si elle avait affaire à une enfant têtue. « Madame, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Je ne peux pas, je ne vais pas vous donner de chambre. Ici, ce n'est pas un foyer, ni une pension, ni une auberge. C'est un hôtel 5 étoiles de luxe. Et si je commence à laisser entrer n'importe qui, nous perdons complètement notre standard d'excellence, notre réputation, vous comprenez? C'est une question d'image de marque, de positionnement sur le marché. » Martine serra la hanse de son sac de toutes ses forces, essayant de rester digne. « Je ne suis pas n'importe qui. Je suis la mère d'un homme qui a travaillé toute sa vie pour arriver là où il est. Un homme qui est parti de rien, qui a étudié avec beaucoup d'efforts, qui s'est battu pour chaque réussite. Et je suis venu ici parce que j'ai aidé à construire tout ce que vous croyez n'appartenir qu'à vous. Chaque marche qu'il a gravie, j'étais en bas pour tenir l'échelle. » La réceptionniste leva les yeux au ciel avec un dédain absolu. « Oh, ça va. Maintenant, vous allez vous donner de l'importance, inventer des histoires pour obtenir une chambre. Écoutez, si vous ne partez pas d'ici tout de suite, immédiatement, je vais devoir appeler la sécurité pour vous faire escorter hors de l'hôtel. Et ce sera bien plus embarrassant et humiliant que ça ne l'est déjà. Ça va tourner au scandale. Vous voulez vraiment subir ça ?» Le murmure dans le hall s'intensifia considérablement. Plus de téléphones apparurent, plus de gens s'approchèrent pour assister au spectacle. Martine regarda désespérément autour d'elle, cherchant un visage amical, quelqu'un qui pourrait dire quelque chose, qui pourrait intervenir, qui pourrait défendre une femme âgée traitée de cette manière inhumaine. Mais tous étaient là, à regarder, à enregistrer, à commenter entre eux, comme s'il s'agissait simplement d'une autre vidéo virale en puissance. Pendant un bref instant, les yeux de Martine s'emplirent de larmes qui menaçaient de couler. Elle pensa à toute la vie qu'elle avait vécue, à Parsonsardi, toutes les fois où elle avait été invisible aux yeux du monde, à tous les matins où elle s'était réveillée dans le noir pour travailler alors que la ville dormait encore. Elle pensa à son fils, à l'immense fierté qu'elle ressentait pour lui, à la peur qu'il ait honte d'elle maintenant, qu'il regrette d'avoir une mère simple, pauvre, sans éducation. Elle pensa à toutes les fois où elle s'était sacrifiée pour qu'il puisse avoir une vie meilleure. Mais elle n'allait pas pleurer ici, pas devant tous ces gens. Elle n'allait pas donner cette satisfaction à cette jeune femme cruelle. Les mains tremblant visiblement, Martine ouvrit son vieux sac et en sortit son ancien téléphone portable, un appareil simple qui avait à peine accès à Internet. La réceptionniste éclata de rire. « Vous allez appeler qui, hein? Votre petit ami? Le fils important que vous avez inventé? Vous pouvez appeler qui vous voulez, même la police si vous préférez. Ils vous feront sortir d'ici de la même manière, car la violation de propriété privée est un délit. » Martine, ignorant complètement les provocations, composa le numéro qu'elle connaissait par cœur. De l'autre côté de la ligne, après quelques longues sonneries qui semblèrent durer une éternité, la voix familière et aimée répondit. « Allô? Julien, c'est moi, ta mère. » Il y eut une brève pause. « Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Il est arrivé quelque chose de grave ?» Martine ferma les yeux avec force, essayant de contenir toute l'émotion dans sa voix qui menaçait de s'effondrer. « Je suis ici, à ton hôtel, mon fils, au Grand Royal, à Paris. J'ai fait une réservation. Je suis venu te voir, te faire une surprise. Je voulais te voir, mon fils. Mais ils ont déchiré ma confirmation devant moi. Ils l'ont déchirée comme si c'était un déchet. Ils ont dit que je n'avais pas le profil pour être ici, que je ne correspondais pas à l'endroit. » Le silence de l'autre côté de la ligne fut lourd, dense, chargé de quelque chose que Martine ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. C'était de la colère, du choc, de la douleur. Elle pouvait entendre la respiration de son fils changer complètement de rythme, devenir plus rapide, plus intense. « Tu es où exactement maintenant, maman? Dans le hall? »« Oui, mon fils.
Je suis à la réception, devant une foule de gens qui filment tout. » Sa voix sortit ferme, contrôlée, mais avec un ton qu'elle reconnut immédiatement. C'était le même ton qu'il utilisait quand il était enfant, quand quelqu'un s'en prenait à elle dans la rue, quand on lui manquait de respect dans le bus, quand il voyait une injustice. « Reste exactement là où tu es, maman. Ne bouge surtout pas. Ne bouge pas. J'arrive tout de suite. J'arrive. » L'appel fut brusquement interrompu. Martine rangea soigneusement son téléphone dans son sac et regarda droit dans les yeux la réceptionniste, qui souriait maintenant avec un mépris absolu, trop sûre d'elle. « Vous avez appelé votre petit ami? Votre beau-frère? Un parent qui va venir vous chercher et vous ramener chez vous? Qui que ce soit qui vienne, je vous garantis personnellement que personne, absolument personne, ne pourra changer la décision que j'ai prise. Vous ne séjournerez pas dans cet hôtel. » Martine ne répondit rien. Elle resta simplement là, droite, debout, tenant son vieux sac usé, fixant les morceaux de papier éparpillés sur le sol en marbre. Autour d'elle, le hall continuait son mouvement chaotique, mais maintenant, absolument tous les regards étaient tournés vers elle. Certains avec une curiosité morbide, d'autres avec une pitié silencieuse, beaucoup avec une indifférence cruelle et absolue. Et au milieu de ce silence lourd et embarrassant qui envahissait tout, Martine attendit avec une dignité que personne ici ne pouvait comprendre, parce qu'elle savait, au fond de son cœur, que quelque chose était sur le point de changer complètement, parce qu'elle connaissait très bien le fils qu'elle avait élevé seule, et parce que, pour la première fois de cet après-midi d'humiliation, elle sentit que peut-être la dignité qu'elle avait portée toute sa vie, cette dignité que personne n'avait jamais vue, allait enfin être reconnue. Les minutes s'étirèrent comme des heures interminables. Martine resta là, complètement immobile, debout devant le comptoir de marbre, ignorant les regards curieux et jugeurs, les chuchotements malveillants, les téléphones toujours pointés avec insistance dans sa direction, comme les caméras d'une émission de télé-réalité cruelle. La réceptionniste se remit à taper sur son ordinateur avec une indifférence calculée, feignant d'être extrêmement occupée par des tâches importantes, mais le sourire de satisfaction perverse au coin de ses lèvres trahissait le plaisir intense qu'elle éprouvait face à toute cette situation humiliante. De temps en temps, elle levait ses yeux malicieux vers Martine, comme pour vérifier si la femme avait encore le courage de rester là, défiant son autorité. Un couple élégant d'âge mûr passa à côté de Martine, transportant des valises de luxe hors de prix avec des étiquettes de Paris et de Milan. La femme, portant des lunettes de soleil de marque et un ensemble en lin blanc impeccable, murmura quelque chose à son mari d'un ton bas mais audible, qui détourna rapidement le regard avec un malaise visible. Plus loin, près des fauteuils en cuir, un groupe de 3 cadres discutait vivement en anglais britannique, riant fort de contrats conclus, complètement étrangers à la gêne pesante qui flottait dans l'air comme un brouillard toxique. L'agent de sécurité en costume noir restait exactement au même endroit, immobile comme une statue, observant absolument tout sans la moindre expression sur son visage durci. Martine respirait lentement et profondément, essayant de garder le calme qu'elle avait appris à cultiver au fil de décennies d'adversité. Dans sa poitrine, son cœur battait de manière désordonnée et rapide, mais elle n'allait pas montrer de faiblesse devant tous ces gens, pas après tout ce qu'elle avait déjà affronté seule dans la vie. Elle se souvint très clairement du jour où Julien, à seulement 7 ans, était rentré de l'école en pleurant à chaudes larmes parce qu'un camarade cruel avait dit devant tout le monde qu'il n'avait pas de père, qu'il était le fils d'une mère célibataire, qu'il était pauvre. Elle s'était agenouillée soigneusement à sa hauteur ce jour-là, avait pris le petit visage de son fils entre ses 2 mains calleuses par le travail et avait dit avec fermeté « Tu m'as, moi, et c'est infiniment plus que suffisant pour n'importe quoi dans cette vie. Ne baisse jamais, au grand jamais, la tête devant qui que ce soit, mon fils. » Et là, au milieu de ce hall luxueux et froid, entouré de gens qui la jugeaient cruellement simplement pour les vêtements simples qu'elle portait et le vieux sac qu'elle transportait, Martine gardait la tête haute avec la même dignité que ce jour lointain. À l'extérieur de l'hôtel, sur l'avenue des Champs-Élysées animée, une voiture noire importée aux vitres teintées s'arrêta brusquement devant l'entrée principale, les pneus crissant sur l'asphalte. 2 hommes grands et forts en costume sombre et à la posture militaire descendirent rapidement du véhicule, l'un d'eux parlant de manière urgente dans son oreillette. La portière arrière s'ouvrit avec autorité
et Julien sortit du véhicule d'un pas ferme et déterminé, la mâchoire serrée, le visage fermé dans une expression tendue qui mêlait une colère profondément contenue et une inquiétude intense. Il venait d'avoir 32 ans, des épaules larges héritées du grand-père qu'il n'avait jamais connu, des cheveux noirs coupés avec une précision militaire, un costume italien gris anthracite impeccable qui coûtait plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en une année entière. Ses yeux sombres et perçants, hérités génétiquement de sa mère, portèrent maintenant une dureté et une intensité qu'il laissait rarement transparaître dans le milieu professionnel. Julien avait appris très tôt, dans les rues difficiles de Reims, puis dans les universités compétitives, que le monde des affaires exigeait une posture impeccable, un contrôle émotionnel absolu, une stratégie calculée. Mais absolument rien de ce qu'il avait rigoureusement appris pendant ces années d'études coûteuses, dans les innombrables formations d'entreprises sophistiquées, dans les centaines de réunions tendues avec des investisseurs millionnaires, ne l'avait préparé le moins du monde à l'appel téléphonique dévastateur qu'il venait de recevoir de sa propre mère. Il franchit la porte, tambour en verre avec force, et entra dans le vaste hall comme un ouragan maîtrisé. Ses yeux exercés parcoururent rapidement l'environnement, méthodiquement, jusqu'à ce qu'il trouvent enfin la silhouette petite et fragile de sa mère, debout et seule, tenant ce vieux sac usé de ses deux mains tremblantes. Le monde autour sembla ralentir complètement, comme dans un film au ralenti. Julien vit avec une clarté absolue les téléphones levés, vit les regards curieux et cruels, vit les morceaux de papier éparpillés honteusement sur le sol en marbre, et il vit surtout et par-dessus tout l'expression sur le visage fatigué de sa mère. Ce mélange dévastateur de dignité inébranlable et de tristesse profonde qu'il connaissait si intimement bien depuis l'enfance. Les gens commencèrent à remarquer progressivement son arrivée imposante. Certains reconnurent immédiatement le visage qui apparaissait fréquemment dans les principaux magazines d'affaires et d'économie, d'autres perçurent simplement la présence magnétique et puissante, la posture naturelle de quelqu'un qui est absolument habitué à commander des environnements et des personnes. Le murmure dans le hall augmenta de façon exponentielle. La réceptionniste leva les yeux de l'écran de son ordinateur et pour la première fois depuis l'arrivée de Martine à l'hôtel, la confiance arrogante sur son jeune visage vacilla visiblement, laissant place à quelque chose qui ressemblait à de la peur. Julien marcha droit et déterminé vers sa mère, ignorant complètement toutes les autres personnes. Quand il arriva près d'elle, son expression dure s'adoucit perceptiblement pour un bref et tendre instant. « Maman, tu vas bien? On t'a fait du mal ?» Martine hocha la tête, les yeux embués mais toujours fermes, la voix contrôlée. « Je vais bien, mon fils. Je voulais juste te voir, c'est tout. Rien de plus. » Julien toucha légèrement son épaule avec une infinie délicatesse, un geste subtil, mais profondément protecteur qui ne passa inaperçu de personne dans le hall. Puis il se tourna lentement vers la réception, le visage se durcissant à nouveau complètement. La réceptionniste était maintenant visiblement pâle, les doigts tremblants sur le clavier de l'ordinateur, la respiration accélérée. Elle ouvrit la bouche plusieurs fois pour essayer de dire quelque chose qui pourrait la sauver, mais aucun son, un tant soit peu cohérent, ne parvint à sortir de sa gorge sèche. « Qui exactement a déchiré la réservation de ma mère ?» La voix grave de Julien sortit basse, extrêmement contrôlée, mais avec un poids immense et une autorité naturelle qui firent taire instantanément et complètement tout le hall. La réceptionniste déglutit avec difficulté, la voix sortant tremblante et fluette. « Monsieur Julien, je ne savais absolument rien, je n'avais pas la moindre idée que c'était votre mère. Elle est arrivée ici sans pièce d'identité adéquate. La réservation n'apparaissait tout simplement pas dans notre système informatisé, et j'ai simplement suivi rigoureusement le protocole standard de l'hôtel pour des cas comme celui-ci. Julien leva fermement la main droite, l'interrompant sur le champ. « Je n'ai pas demandé ce que vous avez suivi ou non. J'ai demandé spécifiquement qui a déchiré la réservation de ma mère. Qui a fait ça? C'est moi, monsieur, mais s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Et pourquoi exactement avez-vous fait ça? Pourquoi l'avez-vous déchiré ?» La réceptionniste tenta désespérément de retrouver une certaine contenance professionnelle, mais sa voix continua de sortir complètement tremblante et peu sûre. « Comme j'ai déjà essayé de l'expliquer, monsieur, la réservation n'était pas enregistrée dans notre système.
Et l'hôtel a un standard d'excellence très rigoureux qui doit être maintenu. Nous devons constamment nous assurer que les personnes qui séjournent ici correspondent parfaitement au profil spécifique que... Quel profil? Julien fit un pas en avant, les yeux noirs fixés intensément sur la femme terrifiée. Terminez la phrase que vous avez commencée. Finissez votre raisonnement. Quel profil exactement? Ma mère n'a-t-elle pas pour être ici? La réceptionniste ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois de suite, cherchant désespérément des mots qui ne la condamneraient pas davantage. Monsieur Julien, s'il vous plaît, comprenez, je ne faisais que mon travail du mieux que je pouvais. Je n'avais absolument aucun moyen de savoir qui elle était vraiment, qui était sa famille. Julien inclina légèrement, la tête sur le côté, son regard devenant encore plus perçant et dur. Donc vous êtes en train de me dire clairement que le respect élémentaire que vous auriez dû offrir à ma mère dépendait exclusivement de savoir qui elle est? C'est bien ça? Non, monsieur, ce n'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. Je voulais juste... Parce que si c'est exactement ce que vous avez voulu dire, alors le problème est encore beaucoup plus grave que ce que j'avais initialement imaginé en recevant cet appel. Le silence dans tout le hall était absolument total et pesant. Tous les yeux présents étaient complètement fixés sur la scène dramatique qui se déroulait. Les téléphones continuaient d'enregistrer obsessionnellement, mais maintenant, toute l'énergie avait changé de manière radicale et complète. Ce n'était plus seulement la vieille dame humble humiliée publiquement et cruellement, c'était le retournement de situation surprenant, la révélation choquante, le moment exact où absolument tout se transforme de manière irréversible. Julien se tourna calmement vers l'ensemble du hall, regardant méthodiquement chaque personne présente à ce moment-là. Sa voix puissante résonna clairement dans l'espace architectural vaste et luxueux. « Mon nom complet est Julien Durand. Il y a exactement 3 semaines, j'ai officiellement pris la direction exécutive totale de cette chaîne hôtelière nationale. Cet immeuble est notre hôtel principal et le plus important, le Grand Royal Paris. Et cette femme âgée, qui a été brutalement humiliée publiquement ici aujourd'hui devant vous tous, est Martine Durand, ma mère, la femme qui m'a élevé seule. » Le murmure explosa instantanément comme une bombe. Les gens échangèrent des regards complètement choqués et incrédules. Certains baissèrent immédiatement leur téléphone avec une honte tardive. D'autres continuèrent à filmer compulsivement, mais maintenant avec une intention complètement différente, pensant déjà à la viralisation inévitable. La réceptionniste porta ses 2 mains tremblantes à sa bouche ouverte, son visage devenant complètement blanc comme du papier. Julien continua d'une voix ferme et émue. « Ma mère a travaillé sans relâche toute sa vie comme cuisinière dans des familles de la classe moyenne supérieure. Elle se levait religieusement à 4 heures du matin, prenait 2 bus bondés, rentrait dans notre modeste maison à 10 heures du soir complètement épuisée. Elle a élevé un fils seul, sans aucune aide financière, sans aucun privilège, sans rien d'autre que sa propre volonté inébranlable et sa détermination absolue. Elle a renoncé à absolument tout, à chaque rêve personnel qu'elle avait, pour que je puisse avoir la chance d'étudier, pour que je puisse avoir les opportunités qu'elle n'a jamais, au grand jamais, eues dans sa vie. » Il fit une pause délibérée et lourde, laissant chaque mot peser intensément sur toutes les personnes présentes. Et savez-vous ce qu'elle a fait quand elle a finalement réussi à mettre un peu d'argent de côté après des semaines à économiser chaque centime pour faire un voyage? Elle a décidé de venir ici, me rendre visite, me surprendre avec affection, voir de près et personnellement le résultat concret de tout ce qu'elle a aidé à construire avec tant de sacrifices pendant des décennies de dur labeur. Il regarda directement la réceptionniste terrorisée. Et qu'a-t-elle trouvé ici exactement? Un mépris absolu, une humiliation publique, une employée qui a délibérément déchiré sa réservation devant des dizaines de personnes, qui lui a dit cruellement qu'elle n'avait aucun profil pour être ici, qu'elle ne correspondait pas le moins du monde au standing de cet hôtel de luxe. La réceptionniste tenta de parler désespérément, la voix sortant en un filet presque inaudible. « Monsieur Julien, s'il vous plaît, je vous en supplie, je ne savais pas. » Julien se tourna vers elle avec des yeux de feu. « Exactement, parfait. Vous ne saviez pas. Et c'est précisément là que réside le problème central et gravissime. Le respect élémentaire et fondamental que vous auriez dû accorder naturellement à ma mère ne peut, jamais, en aucune circonstance,
dépendre de savoir qui elle est, qui elle connaît, combien d'argent elle a de côté, ou quels vêtements elle porte à ce moment-là. Le respect est inconditionnel et universel. Le respect est le minimum absolu que tout être humain mérite simplement d'exister. Martine, qui était restée jusqu'alors dans un silence profond et digne, fit un petit pas courageux en avant. Sa voix sortit basse, mais suffisamment ferme pour que tout le monde puisse entendre parfaitement chaque mot chargé de sagesse. « Mademoiselle, je veux que quelque chose soit très clair. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui avec l'intention que vous perdiez votre emploi ou que vous soyez sévèrement puni. Je suis venu ici simplement pour passer quelques jours avec mon fils, profiter de la ville, combler le manque. Mais j'ai vraiment besoin que vous compreniez quelque chose de très important pour le reste de votre vie. Un respect qui n'existe que lorsqu'on sait exactement qui est la personne, quelle est sa position sociale, n'est en aucun cas un vrai respect. C'est simplement de l'intérêt calculé, c'est de l'opportunisme, et cela ne vaut absolument rien au final. » La phrase percutante résonna profondément dans tout le hall, comme un tonnerre silencieux. Certaines personnes présentes baissèrent immédiatement les yeux, visiblement gênées par leur propre complicité. D'autres hochèrent la tête en silence, comprenant enfin la gravité de la situation. La réceptionniste avait les yeux complètement remplis de larmes qui commençaient à couler, mais ce n'étaient pas des larmes sincères de regret ou de compréhension. C'était de la peur pure, la peur concrète des conséquences gravissimes qui se dessinèrent maintenant inévitablement. À ce moment exact et dramatique, la porte latérale discrète du hall s'ouvrit avec autorité. Un homme âgé et élégant, les cheveux complètement blancs et bien coiffés, un costume classique à la coupe impeccable, entra en marchant lentement, accompagné de près par 2 directeurs sérieux. C'était Alain Lefebvre, le fondateur respecté de tout le groupe hôtelier, l'homme visionnaire qui avait découvert le talent brut de Julien des années auparavant et l'avait méticuleusement préparé à prendre le commandement total. Il marcha d'un pas mesuré jusqu'au centre exact du hall, observant toute la scène tendue avec une expression grave et lourde. « Julien, » dit Alain d'une voix posée, le saluant respectueusement d'un signe de tête, « je suis venu personnellement suivre de près la transition officielle définitive du commandement. Je ne m'attendais absolument pas à trouver une situation aussi grave que celle-ci ici. » Julien prit une profonde inspiration, maîtrisant ses émotions. « Monsieur Lefebvre, voici ma mère, Martine. Elle est venue de Reims me rendre visite et a été traitée d'une manière complètement inacceptable que je ne peux tout simplement pas et ne vais pas accepter ou tolérer. » Alain Lefebvre s'approcha de Martine d'un pas lent et respectueux, lui tendant sa main ridée mais ferme. Les yeux bleus clairs du vieil homme d'affaires transmettaient une sincérité authentique. « Madame Durand, c'est un immense honneur de vous rencontrer personnellement. Julien a toujours parlé de vous avec une profonde fierté tout au long de ces années où nous avons travaillé ensemble. Je suis sincèrement, vraiment désolé pour ce qui s'est passé ici aujourd'hui. C'est absolument inacceptable et inadmissible. » Martine lui serra la main avec délicatesse, surprise par la gentillesse inattendue d'un homme si important. « Merci, monsieur. Vous êtes très aimable. » Alain se tourna vers la réception, son regard devenant sévère et lourd. Cet hôtel a été construit avec beaucoup de travail acharné pendant des décennies, avec la sueur et les larmes de gens qui se levaient tôt chaque jour, qui luttaient sans relâche, des gens humbles et travailleurs comme Madame Durand, ici présente. Et s'il y a une chose que je n'ai jamais, de toute ma vie, acceptée ou tolérée, c'est le manque de respect gratuit. C'est le préjugé injustifiable. C'est quelqu'un qui pense avec arrogance pouvoir juger la valeur intrinsèque d'une autre personne simplement sur son apparence superficielle. Il fit une pause significative, regardant attentivement tout autour du hall. Julien est maintenant aux commandes absolues de cette opération, et la décision finale lui appartient exclusivement. Mais si c'était à moi de décider personnellement, je saurais déjà exactement quoi faire en ce moment. Je saurais déjà la mesure appropriée. Julien hocha gravement la tête, la mâchoire toujours crispée par la tension. « Monsieur Lefebvre, la décision est déjà complètement prise. Il n'y a plus rien à penser ou à délibérer. » Il regarda directement et fixement la réceptionniste terrorisée. « Vous êtes officiellement licencié, pour faute grave avérée, et je veux que cela serve d'exemple clair et sans équivoque pour absolument toutes les personnes ici présentes et pour tous les employés de cette chaîne.
Dans cet hôtel, dans n'importe quel hôtel de toute cette chaîne hôtelière, il n'y aura aucune place ni tolérance pour l'humiliation de quelque type que ce soit, pour le préjugé institutionnalisé, pour le manque de respect systématique d'aucune sorte. La réceptionniste se mit à pleurer abondamment, sanglotant bruyamment, mais personne autour ne bougea le moins du monde pour tenter de la consoler. Son arrogance de quelques minutes plus tôt s'était transformée en désespoir pur et en panique absolue. Julien continua d'une voix ferme et résolue, s'adressant maintenant à toutes les personnes présentes. Et pour vous tous qui êtes restés là, à regarder tout cela en silence complice, à filmer obsessionnellement avec vos téléphones, à rire cruellement, sans faire absolument rien pour intervenir ou aider, je veux que quelque chose soit très clair et limpide. Quand vous assistez passivement à une injustice évidente et que vous ne faites rien, quand vous vous dérobez lâchement, vous choisissez aussi un camp spécifique. Et ce n'est certainement pas le bon ou le juste. Le poids des mots tomba sur le hall comme du plomb fondu, lourd, dense, suffocant. Certaines personnes présentes rangèrent immédiatement leur téléphone dans leurs sacs et leurs poches, visiblement honteuses de leur propre complicité passive. D'autres se retirèrent simplement rapidement des lieux, incapables d'affronter directement leur propre lâcheté morale, reflétée dans ce miroir public. Julien se tourna enfin complètement vers sa mère et lui offrit son bras avec une infinie gentillesse. « Viens, maman. Je vais t'emmener immédiatement dans la meilleure suite de tout cet hôtel. Tu vas te reposer comme il se doit après ce voyage fatigant. Et demain matin, nous prendrons le petit déjeuner ensemble sur le balcon, comme cela aurait dû se passer naturellement depuis le début, sans toute cette humiliation inutile. » Martine prit le bras fort de son fils de ses 2 mains tremblantes, et ensemble, ils traversèrent lentement le hall de marbre sous le regard attentif, lourd et réfléchi de toutes les personnes présentes à ce moment historique. La suite présidentielle occupait tout le dernier étage de l'impressionnant Grand Royal. D'immenses baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique spectaculaire sur l'avenue des Champs-Élysées, illuminée par la nuit qui commençait à tomber doucement sur la métropole. Martine entra lentement dans l'espace luxueux, ses yeux simples et fatigués complètement écarquillés devant l'immensité surréaliste du lieu. Le salon principal avait des fauteuils italiens en cuir blanc moelleux, une télévision à écran incurvé plus grande que le mur entier de sa modeste maison à Reims, des tables basses en verre trempé importé et une décoration sophistiquée dans des tons neutres de doré et d'ivoire qui semblaient tout droit sortis d'un magazine international d'architecture et de design. Julien observait sa mère en silence, respectueux et attentif. Il connaissait intimement chaque expression subtile de ce visage aimé et marqué par le temps. L'étonnement sincère, la joie enfantine contenue, le malaise palpable d'être dans un endroit qui semblait appartenir à une réalité complètement différente de la sienne. Il s'approcha affectueusement et posa une main protectrice sur son épaule. « Sois tout à fait à l'aise, maman. Toute cette suite est à toi pour aussi longtemps que tu voudras rester. 1 semaine, 1 mois, le temps qu'il faudra. » Martine se tourna lentement vers lui, les yeux encore humides d'une émotion contenue. « Mon fils, tout cela est vraiment très beau, très luxueux, mais je n'ai sincèrement pas besoin de quelque chose d'aussi grand et exagéré. Une petite chambre simple et modeste m'aurait parfaitement convenu. Pas besoin de toute cette démesure. » Julien sourit avec tendresse, mais son sourire portait une tristesse profonde et ancienne. « Maman, tu mérites ça et infiniment plus. Tu l'as toujours mérité depuis que je me connais. Et je suis désolé, vraiment désolé du fond du cœur, pour tout ce qui s'est passé en bas dans ce hall. » Martine secoua lentement la tête, touchant le visage de son fils. « Ce n'est pas ta faute du tout, mon fils. Tu n'y es pour rien. Mais c'était ma responsabilité directe, maman. Cet hôtel est sous mon commandement exécutif total. Les personnes qui travaillent ici sont ma responsabilité, mon embauche, ma gestion. Et j'ai lamentablement échoué. J'ai échoué à garantir qu'un lieu qui devrait naturellement accueillir tout le monde avec une dignité élémentaire traite ma mère avec le respect fondamental qu'elle aurait toujours dû recevoir automatiquement. » Il s'assit lourdement dans l'un des fauteuils moelleux, passa ses mains fatiguées sur son visage tendu, laissa échapper un soupir profond et chargé. Martine s'approcha d'un pas lent et s'assit soigneusement à côté de lui, exactement comme elle le faisait quand Julien était un petit enfant
et rentrait de l'école abattu par un problème d'enfant ou une injustice subie. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que tu venais à Paris, maman? Pourquoi as-tu gardé le secret? Martine sourit avec une tendresse maternelle infinie. Parce que je voulais te faire une bonne surprise, mon fils. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu en personne, qu'on n'a pas discuté face à face. Chaque fois que j'appelle sur ton portable, tu es toujours trop occupé, toujours affairé par quelque chose d'important. Et je comprends parfaitement. Je sais que ton travail actuel est très important, que tu as des engagements sérieux et des responsabilités énormes. Mais tu me manquais beaucoup, mon fils. Être près de toi physiquement, discuter en se regardant dans les yeux, te voir, te serrer dans mes bras, tout ça me manquait. Alors j'ai mis un peu d'argent de côté en économisant ici et là, j'ai fait cette réservation avec beaucoup de soin et je suis venu. Je pensais sincèrement que ce serait une merveilleuse et bonne surprise. Et ça l'a été, maman. C'était une surprise absolument merveilleuse. Seulement, ça n'aurait jamais dû se passer de cette manière horrible et humiliante. Ils restèrent assis en silence profond pendant quelques longues minutes. Dehors, par l'immense fenêtre, la ville gigantesque pulsait intensément avec ses millions de lumières brillantes et ses mouvements frénétiques incessants. À l'intérieur de la suite protégée et silencieuse, mère et fils semblaient être dans une bulle sacrée, complètement protégés du monde extérieur chaotique, se reconnectant profondément après tant de temps émotionnellement distants. Julien rompit le silence pesant. « Tu sais, maman, il y a des moments où je regarde tout ce que j'ai construit en travaillant si dur, la position élevée que j'ai atteinte avec tant d'efforts, le succès financier que les gens disent que j'ai, et je me demande honnêtement si ça en valait vraiment la peine. Si tout ce sacrifice en valait la peine. » Martine fronça les sourcils, inquiète. « Comment ça, mon fils? Bien sûr que ça en valait la peine. J'ai passé tellement de temps complètement concentré sur le fait de réussir à tout prix, de gravir les échelons professionnels, de conquérir des postes et de la reconnaissance, que j'ai délibérément laissé de côté ce qui comptait vraiment. J'ai cessé de t'appeler régulièrement. J'ai cessé d'aller à Reims te voir les week-ends. J'ai cessé d'être vraiment présent dans ta vie quotidienne. Et aujourd'hui, quand je t'ai vu là, dans ce hall, seul et désemparé, brutalement humilié par une de mes employées, j'ai réalisé douloureusement à quel point je me suis éloigné de la personne véritable que tu as élevée avec tant d'amour et de dévouement. Julien, mon fils, tu ne t'es éloigné de rien. Tu as simplement grandi, mûri, évolué. Tu as conquis tout ce dont tu as toujours rêvé depuis que tu es petit, et j'en suis immensément fier. Mais à quel prix? Absurde, maman. Il se tourna complètement vers elle, les yeux noirs brillant intensément de larmes contenues. À quel coup brutal ai-je atteint tout cela? Je reconnais à peine la personne que je suis devenue ces dernières années. Je porte des costumes importés hors de prix. Je fréquente des lieux exclusifs où les gens te jugent froidement, juste pour la marque des vêtements que tu portes. Je prends des décisions d'entreprise qui affectent des centaines d'employés et leurs familles. Je participe à des réunions interminables où personne ne se soucie le moins du monde de qui tu es vraiment. En tant qu'être humain, seulement de ce que tu vaux financièrement sur le marché. Et aujourd'hui, j'ai vu clairement que cela a profondément contaminé même l'environnement professionnel que je devrais diriger avec éthique et valeur. Martine prit la grande main de son fils entre les siennes, petite et calleuse. « Mon fils, tu n'es pas directement responsable de la méchanceté gratuite des autres. Cette jeune femme en bas a fait un choix personnel et conscient. Elle a choisi délibérément de me juger superficiellement, de m'humilier publiquement. Cela n'a absolument rien à voir avec toi ou ton caractère. Si, maman, ça a tout à voir avec moi directement. Parce que si l'hôtel que je dirige permet systématiquement que des gens soient traités de cette manière inhumaine et pleine de préjugés, alors j'ai lamentablement échoué en tant que leader responsable. Et bien plus que ça, j'ai gravement échoué en tant que fils de la femme extraordinaire qui m'a appris depuis tout petit que tout le monde, absolument tout le monde, mérite un respect élémentaire, indépendamment de quoi que ce soit. Martine serra sa main avec une force maternelle. « Tu n'as échoué en rien, mon fils. Tu as juste besoin de te souvenir constamment d'où tu viens, de tes racines. De te souvenir qu'avant d'être directeur exécutif, homme d'affaires prospère, propriétaire d'un hôtel de luxe, tu es simplement Julien. Le gentil garçon que j'ai élevé avec tant d'amour. Le garçon qui a toujours su différencier naturellement le bien du mal, le juste de l'injuste. » Julien hocha lentement la tête,
les yeux fixés sur les lumières infinies de la ville au dehors qui ne dort jamais. Le lendemain matin, Julien convoqua formellement une réunion extraordinaire et urgente avec absolument tous les directeurs et coordinateurs du Grand Royal. La grande salle de conférence était comble, l'atmosphère visiblement tendue et lourde. Toutes les personnes présentes savaient parfaitement ce qui s'était passé la veille dans le hall. La vidéo percutante de la confrontation circulait déjà largement sur les réseaux sociaux, partagée des dizaines de milliers de fois chaque heure. Les commentaires partagés se multipliaient de façon exponentielle entre des éloges intenses pour la posture ferme de Julien et des critiques féroces envers la réceptionniste licenciée. Julien entra dans la salle d'un pas ferme et décidé, accompagné de près par Alain Lefebvre à sa droite. Tous deux s'assirent stratégiquement au bout de la longue table de réunion. Le silence dans la salle était absolument total et oppressant. Vous tous ici présents savez parfaitement ce qui s'est passé hier dans le hall de cet hôtel, commença Julien, la voix ferme et contrôlée, mais chargée d'une émotion palpable. Ma mère a été brutalement humiliée publiquement dans cet établissement, qui devrait être synonyme d'hospitalité et de respect. Une employée sous ma supervision a délibérément déchiré sa réservation devant des dizaines de personnes, lui a dit cruellement qu'elle n'avait pas le profil adéquat pour être ici. L'a traitée avec un mépris absolu et un dédain calculé. Et le pire de tout, c'est que personne, littéralement personne, n'a fait quoi que ce soit de concret pour intervenir. Personne n'a défendu une femme âgée qui était maltraitée injustement et humiliée publiquement. Il fit une pause significative et lourde, regardant méthodiquement chaque visage présent à la longue table. Cela m'a fait réfléchir profondément au type spécifique de culture d'entreprise que nous construisons ici, aux valeurs fondamentales que nous privilégions réellement au quotidien. Et je suis arrivé à une conclusion douloureuse mais nécessaire. Nous avons échoué collectivement, nous tous, sans exception. Pas seulement cet employé spécifique qui a été licencié. Nous tous qui, d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte, avons créé et entretenons un environnement où ce type de comportement discriminatoire gravissime a pu se produire et se perpétuer. Une directrice aux cheveux grisonnants et aux lunettes de vue osa parler timidement, interrompant le silence pesant. « Monsieur Julien, avec tout le respect que je vous dois, nous avons des protocoles de service rigoureux, établis depuis des années, des formations régulières et obligatoires pour tous. » L'attitude de cet employé spécifique était isolée, un cas ponctuel qui ne reflète pas notre culture d'entreprise dans son ensemble. Vraiment isolé? Julien se pencha en avant sur sa chaise, son regard devenant encore plus perçant et interrogateur. Alors expliquez-moi en toute sincérité pourquoi absolument aucun des autres employés présents dans le hall n'a fait quelque chose de concret pour empêcher cela. Pourquoi l'agent de sécurité de service est resté complètement immobile, à tout observer sans bouger? Pourquoi personne, absolument personne là-bas, n'a eu le courage élémentaire ou la décence fondamentale de dire que c'était complètement inacceptable et inadmissible? Un silence absolu et embarrassant s'installa de nouveau dans la salle. Je vais être extrêmement clair et direct avec vous tous ici. À partir d'aujourd'hui même, cet hôtel va subir une transformation profonde et radicale, pas seulement dans les procédures opérationnelles bureaucratiques, mais fondamentalement dans la culture d'entreprise, dans les valeurs essentielles, dans la manière dont nous traitons chaque personne qui franchit cette porte principale. Et cela commence nécessairement par chacun de vous assis à cette table. Alain Lefebvre prit la parole d'une voix posée et réfléchie. Quand j'ai personnellement fondé ce groupe hôtelier il y a exactement 30 ans, mon objectif principal était de créer des espaces de véritable excellence. Mais l'excellence authentique, ce n'est pas seulement du marbre importé au sol, d'un lustre en cristal de Bohême au plafond ou des draps hors de prix en coton égyptien sur les lits. La véritable excellence, c'est de traiter chaque être humain sans aucune exception, avec une dignité fondamentale. C'est de comprendre profondément que le vrai luxe authentique réside dans le respect inconditionnel, la gentillesse sincère, l'humanité préservée. Il regarda attentivement autour de la salle, établissant un contact visuel avec chaque personne. Julien a absolument raison dans tout ce qu'il a dit. Nous avons gravement perdu cela de vue au fil des ans. Nous nous sommes trop concentrés sur le service à un certain type de public fortuné, sur le maintien rigide d'un certain standard esthétique superficiel,
au point d'oublier complètement que le véritable standard est humain, éthique, moral, et cela doit changer radicalement à partir d'aujourd'hui. Julien reprit la parole avec une détermination inébranlable. Nous allons mettre en place immédiatement de nouvelles formations obligatoires, pas seulement sur les procédures techniques et bureaucratiques, mais principalement sur l'empathie authentique, sur les préjugés inconscients et leurs manifestations, sur la manière d'identifier rapidement et de combattre efficacement les comportements discriminatoires de toute nature. Nous allons revoir complètement nos processus de recrutement et de sélection pour nous assurer que nous engageons des personnes qui partagent véritablement ces valeurs fondamentales. Et nous allons créer des canaux directs et protégés pour que tout employé puisse signaler des situations inappropriées sans aucune crainte de représailles ou de persécution. Une jeune coordinatrice leva la main avec hésitation. « Et l'employé qui a été licencié hier, monsieur? Y a-t-il une possibilité de reconsidération ?» Julien prit une profonde inspiration, maîtrisant ses émotions intenses. « Le licenciement est définitivement maintenu, pour faute grave avérée et documentée. Mais je veux qu'il soit absolument clair que je ne le fais avec aucun plaisir personnel ni par vengeance. Je le fais parce que c'est nécessaire et urgent, parce que ce comportement spécifique ne peut être toléré ou normalisé d'aucune manière. Mais je reconnais aussi avec humilité qu'elle est un produit direct du système que nous avons créé et alimenté. Et c'est pourquoi nous avons tous ici notre part considérable de responsabilité dans ce qui s'est passé. » La réunion se prolongea pendant 3 autres heures intenses et productives. De nouveaux protocoles opérationnels furent discutés en détail, des comités permanents sur la diversité et l'inclusion furent créés, des canaux confidentiels de signalement et un service de médiation furent établis. Les processus d'évaluation des employés et de promotion interne furent entièrement révisés. Quand la rencontre prit fin, Julien sortit de la salle complètement épuisé physiquement et émotionnellement, mais avec le sentiment réconfortant d'avoir fait le premier pas concret vers un changement réel et durable. De retour dans la luxueuse suite présidentielle, il trouva Martine sur le grand balcon, observant la ville immense qui s'étendait à perte de vue. Elle se tourna immédiatement en entendant la porte s'ouvrir et sourit en voyant son fils. « Comment s'est passée la longue réunion, mon fils? Productive, extrêmement fatigante, nécessaire. » Il s'approcha lentement et se tint à côté d'elle, s'appuyant sur la balustrade, mais extrêmement productive aussi. « On va changer beaucoup de choses ici, maman. Vraiment. » Martine sourit avec une fierté maternelle visible. « J'ai toujours su que tu ferais une différence concrète dans le monde, Julien. Depuis que tu es tout petit, je le voyais clairement en toi. Cette capacité naturelle à te soucier sincèrement des autres, à te battre pour ce qui est juste et équitable. » Julien regarda sa mère avec une tendresse infinie. « J'ai appris en observant la meilleure professeure possible. » Ils restèrent, là côte à côte, dans un silence confortable, observant simplement la métropole qui ne dort jamais. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Julien sentit profondément qu'il était sur la bonne voie. Pas seulement en tant que cadre prospère, que leader d'entreprise, comme d'affaires reconnu, mais surtout en tant qu'être humain intègre, en tant que fils de la femme extraordinaire qui lui avait appris que la véritable grandeur ne réside pas dans ce que l'on conquiert matériellement, mais dans la manière dont on traite les gens en chemin. Les semaines suivantes furent intenses et transformatrices. Julien engagea un cabinet de conseil renommé spécialisé dans la diversité et l'inclusion pour refondre complètement les formations d'entreprise. Tous les employés, absolument tous sans exception, des cadres supérieurs à l'équipe de nettoyage et de maintenance, participèrent à des ateliers approfondis sur les préjugés inconscients, l'empathie authentique et un service véritablement humanisé. La résistance fut forte et vocale au début. De nombreux employés plus anciens pensaient que c'était une exagération inutile, que ce n'était qu'une réaction émotionnelle temporaire à ce qui s'était passé. Certains se plaignaient ouvertement que c'était une perte de temps, qu'ils devraient se concentrer sur des tâches opérationnelles plus pratiques. Mais Julien fut absolument ferme et inflexible. Lors d'une des réunions générales avec toute l'équipe réunie, il fut limpide. « Je sais parfaitement que certains d'entre vous pensent que nous exagérons absurdement, que nous faisons beaucoup de bruit et dépensons des ressources pour un cas isolé et ponctuel.
Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce qui est arrivé à ma mère n'était en aucun cas un cas isolé. Ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Ce n'était que le moment exact où quelque chose qui se produit probablement avec une fréquence inquiétante est devenu publiquement visible, mais que personne ne voit clairement, que personne ne filme commodément, que personne ne dénonce formellement. Il fit une pause significative, parcourant tout l'auditorium du regard. Combien de fois quelqu'un a-t-il été maltraité ici, sans que nous le sachions simplement parce que ça n'est pas devenu viral sur les réseaux? Combien de fois quelqu'un a-t-il été jugé avec préjugés pour son apparence physique, ses vêtements simples, son accent régional différent, et l'a simplement accepté passivement parce qu'il pensait que c'était ainsi que le monde fonctionnait? Combien d'histoires douloureuses comme celle de ma mère se sont produites, ici sans que personne n'en prenne connaissance ou ne s'en soucie? Le silence pesant dans la salle était presque palpable et suffocant. C'est pourquoi nous faisons tout cela avec le plus grand sérieux, pas à cause d'une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, pas à cause de la répercussion négative dans les médias traditionnels, mais fondamentalement parce que c'est la bonne chose à faire sur le plan éthique. Parce que si nous voulons vraiment être un hôtel d'excellence authentique, nous devons nécessairement commencer par l'excellence dans le traitement humain de base. Un jour particulièrement marquant, une employée timide de l'équipe de nettoyage vint voir personnellement Julien dans son bureau. Elle s'appelait Bernadette, une femme de 53 ans qui travaillait à l'hôtel depuis 15 années consécutives. Elle entra dans son bureau extrêmement timide et nerveuse, les mains calleuses, tremblant visiblement. « Monsieur Julien, j'aimerais beaucoup vous parler quelques minutes, si vous pouvez me recevoir. »« Bien sûr, Bernadette. S'il vous plaît, asseyez-vous confortablement. » Elle s'assit avec hésitation sur le bord du fauteuil en cuir, clairement mal à l'aise dans cet environnement d'entreprise. « Je voulais sincèrement vous remercier pour ce que vous avez fait récemment, pour les changements profonds que vous mettez en œuvre ici. » Julien fronça les sourcils, confus. « Vous remercier pourquoi spécifiquement, Bernadette ?» Bernadette prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Parce qu'il y a quelques années, j'ai moi aussi vécu quelque chose de très similaire. Ce n'était pas aussi grave que ce qui est arrivé à votre mère, mais c'était semblable. Une cliente étrangère m'a très maltraité sans raison, a dit que j'étais complètement incompétente, m'a humiliée délibérément devant d'autres employés et clients. Et quand j'ai finalement rassemblé mon courage et que je suis allé me plaindre, formellement à mon supérieur, on m'a dit froidement que je devrais faire plus attention à mon travail, que les clients étaient importants et toujours prioritaires, que je devais simplement encaisser et continuer sans me plaindre. » Les larmes commencèrent à couler librement sur son visage marqué. « J'ai gardé tout ça en moi pendant des années. Je n'ai plus jamais eu le courage de me plaindre de quoi que ce soit. J'acceptais tout en silence, parce que je croyais fermement que c'était comme ça que ça devait être, que c'était ma place d'accepter. Mais quand j'ai vu la vidéo de ce qui est arrivé à votre mère, quand je vous ai vu la défendre publiquement, dire haut et fort que c'était complètement inacceptable, j'ai enfin compris quelque chose de libérateur. Je n'avais pas tort de me sentir humilié ce jour-là, que je méritais le respect, oui, que nous méritons tous une dignité élémentaire. » Julien se leva immédiatement et fit le tour de son bureau. Il s'agenouilla soigneusement à côté de sa chaise, la regardant droit dans les yeux. « Bernadette, je suis profondément désolé pour ce qui vous est arrivé. Vraiment. Et je veux que vous sachiez avec une certitude absolue qu'à partir de maintenant, cela n'arrivera plus. Pas tant que je serai aux commandes ici. » Elle hocha la tête, émue, essuyant ses larmes du dos de ses mains. Cette conversation touchante marqua profondément Julien. Il réalisa avec une clarté absolue que la transformation qu'il menait à l'hôtel ne concernait pas seulement des protocoles bureaucratiques ou des procédures opérationnelles. Elle concernait fondamentalement la dignité humaine universelle. Il s'agissait de faire en sorte que chaque personne qui travaillait là sache et sente que sa valeur ne dépendait pas de la position qu'elle occupait dans la hiérarchie, mais simplement du fait d'être humaine et de mériter le respect. Ce soir-là, il remonta à la suite. Il trouva Martine lisant calmement un livre dans le fauteuil confortable. « Maman, je dois te raconter quelque chose d'important qui s'est passé aujourd'hui. » Elle ferma immédiatement son livre et le regarda avec une attention maternelle. « Aujourd'hui, une humble employée est venue me parler.
Elle m'a raconté qu'elle avait vécu une situation très similaire à la tienne il y a quelques années. Et sais-tu ce qu'elle m'a dit qui m'a le plus marqué? Que lorsqu'elle a vu la vidéo de ce qui t'est arrivé, elle a enfin compris qu'elle méritait le respect, qu'elle avait de la valeur. Martine sourit avec une tristesse profonde et ancienne. Alors mon humiliation publique a servi à quelque chose de positif au final. Julien secoua la tête avec véhémence. Non, maman. Tu n'aurais jamais dû être humiliée pour que d'autres personnes comprennent enfin qu'elles méritent un respect élémentaire, mais je comprends profondément ce que tu veux dire. Et c'est exactement pour ça que je fais tout ça. Pour qu'aucune autre Martine, aucune autre Bernadette, aucune autre personne n'ait à subir ce que vous avez subi injustement. Il s'assit, pensif, à côté d'elle. Tu sais, maman, pendant toutes ces années où j'étais exclusivement concentré sur ma croissance professionnelle, je pensais honnêtement que j'honorais l'immense sacrifice que tu as fait pour moi. Je pensais que conquérir des postes élevés, gagner beaucoup d'argent, avoir un succès reconnu, était la seule façon de te rendre tout ce que tu avais fait. Mais j'avais complètement tort sur ce point. Martine fronça les sourcils. Comment ça, tort, mon fils? La véritable façon d'honorer ton sacrifice n'est pas de conquérir des postes importants ou d'accumuler un patrimoine matériel, c'est d'être une meilleure personne chaque jour. C'est d'utiliser la position que j'ai atteinte pour faire une différence concrète et positive dans la vie des autres. C'est de garantir que personne d'autre ne soit traité comme tu l'as été ce jour horrible. Martine posa sa main ridée sur le visage de son fils avec une tendresse infinie. Tu as toujours été une bonne personne, Julien, depuis que tu es tout petit. Tu avais juste besoin de t'en souvenir, de te reconnecter à cela. 2 mois entiers s'étaient écoulés depuis ce jour marquant dans le hall. L'automne commençait à colorer Paris de douces teintes, de jaune et d'orange, et la ville semblait respirer à un rythme différent, plus doux, plus réfléchi et contemplatif. Martine était finalement retournée dans sa simple maison à Reims, mais la relation entre mère et fils était complètement transformée et renouvelée. Julien appelait religieusement tous les jours sans faute, rendait visite à sa mère les week-ends chaque fois que possible, et pour la première fois depuis des années, il sentait sincèrement qu'il avait une vraie famille, pas seulement un souvenir lointain et nostalgique de qui il était autrefois. Au Grand Royal, les changements mis en œuvre commençaient à porter des fruits visibles et concrets. L'ambiance entre les employés était visiblement différente. Il y avait plus de respect mutuel, plus d'empathie sincère, plus d'humanité dans les interactions quotidiennes. Les formations se poursuivaient régulièrement, les comités travaillaient activement, et peu à peu cet hôtel devenait non seulement un lieu de luxe superficiel, mais fondamentalement un lieu de dignité humaine. La vidéo de la confrontation dans le hall était devenue virale sur les réseaux sociaux français, accumulant un nombre impressionnant de 15 millions de vues. Des commentaires passionnés se multipliaient de façon exponentielle, des débats animés remplissaient les pages d'actualité, des influenceurs numériques donnaient leur avis avec ferveur sur l'affaire. Julien fut invité à plusieurs interviews dans des émissions de télévision et des podcasts populaires. Chaque fois qu'il racontait l'histoire complète de ce qui était arrivé à sa mère, l'auditoire restait dans un silence absolu. Et chaque fois qu'il terminait, les gens se levaient pour des applaudissements prolongés et émus, mais la reconnaissance qui comptait le plus profondément pour lui ne venait d'aucun prix d'entreprise, d'aucun article élogieux dans un magazine d'affaires, d'aucun compliment effusif de cadres importants. Elle venait directement de Bernadette, l'humble employée qui était un jour venue dans son bureau pour le remercier avec émotion. Elle le retrouva un jour dans le large couloir de l'hôtel. Son visage était différent, plus léger, plus heureux. « Monsieur Julien, je voulais juste vous dire quelque chose de très important. Après tout ce que vous avez fait ici, après tous les changements, j'ai repris mes études. Je me suis inscrite à une formation technique en hôtellerie, parce que vous m'avez fait croire fermement que j'ai de la valeur, oui, que je mérite de grandir et de progresser, que je peux être bien plus. » Julien sourit largement, les yeux brillants de larmes de joie. « Bernadette, vous avez toujours eu une immense valeur. Vous avez toujours mérité de grandir et de vous développer. Je vous ai seulement aidé à voir ce qui a toujours été en vous. » Elle serra Julien dans ses bras avec force, complètement émue, et poursuivit son chemin renouvelé. Et à ce moment précis, Julien comprit avec une clarté absolue que c'était là le véritable succès qu'il recherchait. Pas les suites luxueuses,
pas les bénéfices croissants, pas les reconnaissances internationales. C'était de pouvoir transformer des vies concrètement. C'était de pouvoir faire une réelle différence. Un dimanche ensoleillé et spécial, Julien organisa soigneusement un déjeuner spécial à l'hôtel. Il invita personnellement sa mère, Alain Lefebvre, les principaux directeurs et coordinateurs, ainsi que plusieurs employés de l'équipe opérationnelle, dont Bernadette et d'autres qui avaient partagé leurs histoires. C'était une célébration significative, non pas du succès financier de l'hôtel, mais de la profonde transformation humaine qui s'y était produite. Martine était radieuse et émue, portant une nouvelle robe élégante que Julien lui avait offerte. Elle s'assit à la table d'honneur à côté de son fils fier et observa tout le monde autour d'elle avec un sourire tranquille et heureux. Quand tout le monde fut enfin réuni et installé, Julien se leva solennellement pour porter un toast spécial. « Je voudrais sincèrement vous remercier tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Ces derniers mois ont été une période de profonde transformation. Pas toujours facile, pas toujours confortable, mais toujours nécessaire et précieuse. » Il regarda affectueusement sa mère. Tout cela a commencé à cause d'un moment terrible et humiliant. Un moment où ma mère a été brutalement humiliée publiquement dans cet hôtel. Et j'aurais pu simplement licencier l'employé responsable, donner la meilleure suite à ma mère et continuer comme si de rien n'était, en feignant la normalité. Mais j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Ce n'était qu'un symptôme clair d'un problème beaucoup plus vaste et plus profond. Il fit une pause émotive, regardant autour de la table entière. Le problème n'était pas seulement une mauvaise personne, c'était toute une culture d'entreprise. C'était un système qui permettait et même encourageait que les gens soient jugés superficiellement sur leur apparence, leurs vêtements, leur classe sociale. Et changer cela n'a pas été facile du tout. Cela a exigé une réflexion douloureuse, un effort commun, que nous regardions tous en nous-mêmes et reconnaissions honnêtement nos propres préjugés inconscients. Julien leva sa coupe de cristal. Mais aujourd'hui, en vous regardant tous réunis ici, je vois clairement que cela en valait absolument la peine. Je vois un hôtel qui n'est pas seulement luxueux extérieurement, mais profondément humain intérieurement. Je vois des employés qui ne travaillent pas seulement mécaniquement, mais qui se soucient sincèrement les uns des autres. Je vois un lieu où chaque personne, peu importe qui elle est traitée avec une dignité fondamentale. Il regarda de nouveau Martine avec un amour infini, et tout cela n'a été possible que grâce à cette femme extraordinaire ici présente, ma mère. La femme qui m'a appris depuis tout petit que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède matériellement, mais dans ce qu'elle est essentiellement, qui m'a montré que le respect ne peut jamais être conditionnel, que la dignité est un droit universel pour tous, pas un privilège pour quelques-uns. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage. « Maman, je te dédie tout cela. Chaque changement, chaque transformation, chaque petite victoire. Parce que c'est toi qui m'as appris ce qui compte vraiment dans la vie. Et peu importe ce que je conquiers, peu importe jusqu'où j'arrive, je n'oublierai jamais que tout a commencé avec toi et les valeurs que tu m'as enseignées. » Martine pleurait aussi, souriant magnifiquement à travers ses larmes abondantes. Tous se levèrent simultanément et levèrent leurs verres. Le toast résonna dans toute la salle, chargé d'émotions pures, de gratitude profonde, d'espoir renouvelé. Après le déjeuner émouvant, Julien et Martine se promenèrent lentement dans le jardin bien entretenu de l'hôtel. Le soleil de l'après-midi illuminait doucement les fleurs colorées. Les oiseaux chantaient mélodieusement dans les arbres feuillus et la ville environnante semblait lointaine, presque irréelle. « Mon fils, » dit Martine en lui tenant fermement le bras. « Je veux que tu saches que peu importe ce qui arrivera à l'avenir, je suis déjà la mère la plus heureuse et la plus comblée du monde entier. Parce que j'ai vu mon fils non seulement réussir et avoir du succès, mais réussir de la bonne manière. Avec dignité, avec respect, avec une humanité préservée. » Julien s'arrêta et la regarda profondément. « Et je veux que tu saches que rien de ce que j'ai accompli n'aurait de valeur si tu n'étais pas là pour le voir et le partager. Parce que tout ce que je suis, tout ce que j'ai construit, est le reflet direct de ce que tu as semé en moi depuis que je suis petit. » Ils continuèrent à marcher côte à côte dans un silence profond. Et dans ce silence confortable se trouvait tout ce qui devait être dit. L'amour inconditionnel, le respect mutuel,
la gratitude infinie, la connexion profonde entre une mère et son fils qu'aucune distance, aucun temps, aucune circonstance ne pourrait jamais complètement rompre. Quand le soleil commença enfin à se coucher, peignant le ciel d'un orange intense et d'un rose doux, Julien regarda sa mère et sourit pleinement. « Tu sais, maman, j'ai appris une leçon très importante et précieuse avec tout ce qui s'est passé. » Martine lui sourit en retour. « Laquelle, mon fils ? » Que le vrai luxe ne réside pas dans les lustres en cristal coûteux, le marbre importé au sol, les suites immenses et luxueuses. Le vrai luxe, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir chaque jour et d'aimer sincèrement la personne que l'on y voit. C'est de pouvoir dormir tranquille la nuit en sachant que l'on a traité les autres avec un respect élémentaire. C'est d'avoir des gens qui vous aiment, non pas pour ce que vous avez matériellement, mais pour qui vous êtes essentiellement. Il prit la main de sa mère avec tendresse. Et ce vrai luxe, ce luxe authentique, je l'ai appris exclusivement avec toi tout au long de ma vie. Martine serra la main de son fils avec force. Et toi, mon fils bien-aimé, tu le transmets maintenant. Tu fais une réelle différence dans le monde, et il n'y a absolument rien qui me rende plus fier que cela. Le soleil se coucha enfin complètement, laissant place aux douces lumières de la nuit qui commençaient. Et tandis que Julien et Martine rentraient à l'hôtel, côte à côte, il devint absolument clair que ce jour horrible dans le hall, ce moment terrible d'humiliation publique, s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand et de plus significatif. Il s'était transformé en une leçon puissante sur la dignité, sur le respect, sur la vraie valeur des gens. Et cette leçon résonnerait à jamais dans les murs de cet hôtel, rappelant éternellement à tous que le luxe le plus précieux ne s'achète avec aucun argent. Il se conquiert avec l'humanité, avec l'empathie, avec le respect inconditionnel. Quelques mois plus tard, le Grand Royal Paris reçut une importante reconnaissance internationale. Non pas pour ses installations luxueuses, ni pour son service techniquement impeccable, mais spécifiquement pour la profonde transformation culturelle qu'il avait promue. L'hôtel devint une référence mondiale en matière de diversité, d'inclusion et de respect humain, étudié dans des écoles de gestion et d'hôtellerie renommées du monde entier. Mais Julien savait que la vraie récompense ne se trouvait dans aucun certificat accroché au mur. Elle se trouvait dans le sourire de Bernadette lorsqu'elle lui montra le diplôme de la formation qu'elle avait terminée. Elle se trouvait dans l'étreinte chaleureuse de sa mère chaque fois qu'ils se voyaient. Elle se trouvait dans la certitude qu'il avait choisi le bon côté, et chaque soir, avant de s'endormir, Julien regardait par la fenêtre la ville illuminée et remerciait silencieusement. Il remerciait pour la mère qu'il avait eue. Il remerciait pour la leçon douloureuse qu'il avait apprise. Il remerciait pour l'opportunité de faire une différence. Parce qu'au final, il avait appris que le vrai succès ne se mesure pas par les réalisations matérielles. Il se mesure par les vies transformées, la dignité restaurée, l'humanité préservée. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons de tout cœur que l'histoire touchante de Martine et Julien a profondément touché votre cœur et suscité d'importantes réflexions. Si vous avez été ému par ce parcours intense d'humiliation, de rédemption et d'amour inconditionnel, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué et pourquoi. Était-ce lorsque Martine a maintenu sa dignité face à l'humiliation cruelle? Lorsque Julien a défendu sa mère avec un amour et une fermeté inébranlables? Ou lorsque les transformations ont commencé à faire une différence concrète dans la vie d'autres personnes comme Bernadette? Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses et profondément émouvantes comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond et le plus vrai de l'âme humaine, et nous font réfléchir sur le respect, la dignité et les valeurs qui comptent vraiment dans la vie. Votre présence ici fait toute la différence pour nous. Nous vous attendons avec impatience pour le prochain épisode, avec une nouvelle histoire qui touchera profondément votre cœur et votre conscience.